Allô! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre la carotte sauvage et la chili millefeuille avant le stade des fleurs, qu'on peut mélanger dans leur début de saison. Donc, je vais vous parler un petit peu des différences pour cueillir le bon spécimen que vous voulez. La carotte sauvage et la chili millefeuille, malgré leur ressemblance, ne sont pas de la même famille. La carotte fait partie des apiacées, qui sont aussi les ombellifères. Puis la chili millefeuille fait partie des astéracées qui étaient avant les composés. Donc pour commencer, la carotte sauvage, c'est une plante bisannuelle. Donc la première année, elle va faire sa rosette de feuilles. La deuxième année, elle va monter en fleurs, elle va faire ses graines, elle va mourir, donc elle se ressème à chaque 2 ans. Donc, une spécificité, je vais commencer par le plus simple. C'est sa racine pivotante, comme c'est ici. Et quand on frotte dessus, ça va vraiment sentir la carotte. Donc, c'est un petit peu blanchâtre, comme ça. Puis ici, je crois que j'ai une première année et une deuxième année. On peut voir un petit peu là, la différence. J'ai vraiment quelques feuilles. Ici, j'en ai beaucoup plus. La taille de la racine aussi. Elle va vraiment être pubescente, donc j'ai vraiment du poil dessus. Ensuite, ces petites feuilles sont très découpées. On voit vraiment quand même une grande partie là, de vert, comme ça, des feuilles. Les feuilles de la carotte sont alternes le long de sa tige, puis elle peut monter jusqu'à 160 cm de hauteur, donc ça devient vraiment une plante assez imposante. Maintenant, quand elle fait ses fleurs, ça va faire une ombelle, un peu comme la chili. La différence, ça va être que ça va se refermer en espèce de petit nid d'oiseau qu'on appelle pour faire ses graines. Puis ça va vraiment être une bonne façon de la reconnaître. Puis avec l'habitude, vous allez voir vraiment là, les différences entre les fleurs. Un autre aspect intéressant avec les feuilles de la carotte, c'est qu'à la base, ils vont être finement découpés comme ça, puis ils vont être assez grandes. Mais plus que ça monte dans la plante, plus que ça devient vraiment comme des petites feuilles, là, un petit peu découpées aussi, là, mais vraiment plus délicat que ça encore. Mais à ce temps-ci de l'année, on ne peut pas le voir parce qu'ils ne sont pas rendus assez grands. Puis de toute façon, je vais vous parler d'identification à ce moment-ci, là, vraiment. Donc, voilà. C'est vraiment avec l'habitude que vous allez pouvoir bien les identifier. Puis quand je vais vous parler de la chili millefeuille, vous allez voir là, les différences entre les feuilles, c'est assez flagrant. Quand vous n'êtes pas sûr, vous récoltez la racine comme c'est ici. Là, vous en avez le cœur net. Puis ça se consomme aussi. Si vous faites des recherches, là, vous n'aurez pas de problème avec ça. Ensuite, on a la chili millefeuille. Donc, ici, on voit mieux la racine. Là. Elle n'est vraiment pas pivotante. Là. Elle va être fasciculée comme ça. La chili millefeuille va avoir les feuilles beaucoup plus découpées. Là, j'ai 2 spécimens. La chili, c'est une plante vivace. Donc ici, on voit que les feuilles sont plus petites, sont plus finement découpées. Je vous remonte la carotte, comme c'est ici. Donc la chili millefeuille ne partira pas en rosette, elle va monter sur sa tige comme ça, puis ces feuilles vont être alternes. Donc j'ai une feuille d'un côté, j'ai la feuille de l'autre côté, ils ne sont pas opposés. S'ils étaient opposés, les feuilles partiraient à la même insertion, mais là, sont vraiment une ici, j'en ai une là, j'en ai une autre ici, puis elle va faire ses ombelles de fleurs ensuite. Aussi, la chili a des feuilles sessiles qu'on appelle, donc il n'y a pas de pédoncule après les feuilles, c'est directement la feuille. Elle est légèrement pubescente sur la tige, un peu comme la carotte, mais c'est moins comme des poils, c'est plus tomenteux, disons. Donc c'est un peu plus comme une petite laine.